18 juin 2025, c'est au centre de santé d'Awendji que le ministère de la Santé et l'UNICEF et l'OMS ont lancé officiellement la cérémonie du deuxième passage des activités vaccinales intensifiées. C'est le chef médecin du centre qui en premier a pris la parole. C'est pour nous un grand honneur de vous accueillir ce jour solennel, consacré au lancement officiel de la deuxième session des activités de vaccination intensifiées, AVI, au centre de santé d'Awendji pour le compte de l'année 2025. En effet, cette deuxième session qui concerne les enfants âgés de 0 à 59 mois, y compris les femmes enceintes, s'inscrit dans la continuité des initiatives précédentes qui ont pour objectif non seulement de vacciner les nouveau-nés, mais aussi à rattraper le retard accusé ou accumulé par certains enfants, dans le but d'améliorer leur croissance et leur bien-être. C'est pour nous l'occasion de saluer le dynamisme des autorités du ministère de la Santé, en tête desquelles, Monsieur le ministre, qui ne cesse de fournir aucun effort pour l'amélioration de la qualité des offres de soins au profit des populations. En effet, le centre de santé d'Awendji est heureux d'abriter le lancement de cette activité vitale, utile à la santé et au bien-être des populations. S'en est suivi la locution de la représentante résidente de l'UNICEF au Gabon. Depuis plusieurs années, le Gabon est confronté à des flambées épidémiques de maladies pouvant être évitées grâce à la vaccination. Entre 2022 et 2024, près de 3000 cas suspects de rougeole ont été enregistrés au Gabon, dont 6 décès. La baisse continue des couvertures vaccinales. En 2023, la couverture vaccinale n'était que de 61%, bien loin des seuils de protection collective. Face à cette situation, des actions fortes s'imposent. C'est tout le sens des activités vaccinales intensifiées qui débutent aujourd'hui et qui visent à rattraper les enfants non ou insuffisamment vaccinés. Lors du premier passage, qui s'est déroulé en février 2025, les résultats ont été encourageants. Près de 9000 enfants ont reçu le vaccin pentavalent. Pentavalent est un vaccin qui protège contre 5 maladies. La diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite et les maladies respiratoires. C'est pourquoi ce deuxième passage est crucial pour consolider les acquis et atteindre les enfants encore non protégés. Du 18 au 22 juin 2025, tous les enfants de 0 à 59 mois recevront dans les centres de santé les vaccins contre la poliomyélite, l'hépatite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les pneumonies, la méningite, la rougeole et la fièvre jaune. Les enfants de 6 à 59 mois recevront également une capsule de vitamine A, qui est essentielle pour renforcer leur immunité. Monsieur le secrétaire général, mes chers parents surtout, nous vous lançons un appel. Amenez vos enfants dans les centres de vaccination. La vaccination est un droit pour l'enfant et un devoir pour les parents. Un enfant vacciné est un enfant protégé. Et un enfant protégé, c'est une communauté plus sûre. Mesdames et messieurs, chers parents, souhaitons plein succès à cette campagne pour un Gabon sans épidémie et que chaque enfant soit protégé. Je vous remercie. Le représentant du ministre de la Santé, prenant la parole au nom du ministère de la Santé, a salué l'accompagnement de l'institution UNICEF qui prône et encourage la vaccination des enfants et des femmes enceintes. Il y a quelques mois, le ministre de la Santé, que je représente aujourd'hui et qui a été empêché, qui voulait être là, annonçait le deuxième passage des activités de vaccination intensifiées consacrées aux enfants de 0 à 59 mois et aux femmes enceintes, ainsi que la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois. Au nom de Monsieur le ministre de la Santé, je vous invite à recevoir et à faciliter le travail de ces différentes équipes, dont le but est de protéger nos enfants contre les maladies à prévention vaccinale. Il s'agit surtout d'un pari que veut tenir son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a placé le bien-être et la santé des populations au rang des priorités.
Je profite de cette tribune pour saluer l'engagement et l'esprit de solidarité de nos partenaires, notamment à l'UNICEF, l'OMS, ainsi que la société civile, sans qui cette initiative n'aurait pas pu voir le jour. Je remercie l'ensemble des acteurs impliqués dans cette deuxième phase vitale, notamment les équipes de vaccination et les parents à charge des enfants. Mesdames, Messieurs, la réussite de ces campagnes de vaccination intensive ne dépend pas uniquement des autorités sanitaires et des professionnels de la santé, mais de nous tous. C'est une responsabilité collective et c'était ensemble, unis, que nous pourrions atteindre nos objectifs dans l'amélioration des couvertures vaccinales pour prévenir efficacement les épidémies. On note parmi les invités l'ambassadeur de l'UNICEF, le footballeur international gabonais Ekweli Manga. La vaccination qu'on fait aujourd'hui est très très importante. J'ai été jeune, j'ai été vacciné. J'ai peut-être pas eu tous mes vaccins, mais aujourd'hui je suis footballeur professionnel et je continue à faire mes vaccins. Les mamans ici présentes, j'ai envie de vous demander de vous mobiliser, de faire vacciner vos enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont réticentes, mais un vaccin aujourd'hui, c'est un avenir meilleur pour un enfant. Ça sauve beaucoup de vies aussi. C'est très très important. C'est le message que je voulais faire passer. Et bon courage à toutes les mamans et j'espère que vous rassemblerez d'autres mamans aussi pour venir faire vacciner leurs enfants. Merci à vous. Un enfant vacciné est un enfant protégé. Et un enfant protégé, c'est une communauté plus sûre. L'OMS, l'UNICEF et l'ensemble des partenaires techniques et financiers réaffirment leur engagement aux côtés du gouvernement gabonais pour renforcer la couverture vaccinale. Car prévenir les épidémies permet d'améliorer le bien-être de chaque enfant.